lieu soit visité par ta présence, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs brisés, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, puisse venir et relever celui qui est abattu. Que ta main se pose, Seigneur, sur tous ceux qui ont besoin de guérison. Que ce soit dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, prends toute la place de ce lieu, Seigneur. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose-nous des langues de feu, verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ce trombe soit chassé par la lumière éclairée. Dans ta main, tiens mon rocher. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient des témoins de l'action de ton esprit. Dans ta gloire, viens maintenant. Une
Est-ce que vous savez que cette fidélité est grande? Malgré tout ce qui peut venir contre nous, il reste fidèle. Amen. Chantons le Seigneur. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande ta fidélité.
Ce dernier chant se dit, quand j'ai besoin d'amour, c'est toujours là. Amen. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de cœur, quand j'ai besoin de compréhension, Seigneur, tu es là.
Seigneur, que lorsqu'on est à terre, Seigneur, tu viens pour nous relever. C'est toi, Seigneur, qui as la puissance, Seigneur. Et en ton nom, Seigneur, toute ténèbres fuit. Merci, mon Dieu. Merci pour ce temps de louange ce matin. Merci, Jésus. Amen. Alors, bienvenue à tous. Ce matin, on va tourner, si vous voulez bien, dans Juges, chapitre 6. On va lire quelques versets à partir du verset 1. Pendant que vous tournez. Ce matin, j'ai un message qui ça fait 2-3 semaines que j'ai sur le cœur. Ça fait un message comment je pourrais dire, que par le passé, que j'ai, le 5-6 ans, je pense, d'avant, amené une fois, mais pas de la même façon. Disons que ça a comme un peu changé. Puis je vous dirai tantôt pourquoi. Mais c'est comme si le Seigneur me parlait à moi ce matin, puis il dit, faut que tu annonces ça au peuple. C'est un message qui est important pour chacun de vous ce matin. On est dans la période des juges. Comme je le disais la semaine passée, la période des juges, c'est la période la pire de l'Ancien Testament. 400 ans de noirceur. C'est 400 ans comment je pourrais dire, que le peuple d'Israël, il fait tout ce qui lui semble bon. C'est 400 ans de place qui fait que tout le monde fait ce qu'il tente de faire. C'est encore théocratie, autrement dit, c'est encore Dieu qui règne sur le peuple. Le roi n'est pas encore arrivé. C'est plus tard que le peuple dira, je veux avoir un roi comme Saül, comme les autres personnes. Et puis, mais là, en ce moment, c'est encore Dieu qui règne sur son peuple. Mais le peuple fait tout, comme je vous disais, à chaque moment, le peuple s'éloigne, le peuple s'en va dans une mauvaise direction. Puis Dieu est obligé de susciter quelqu'un, comme un court moment, pour délivrer Israël, qui se met toujours la place où ils ne sont pas supposés d'aller. C'est pour ça qu'on verra des juges, on verra des Samsons. Hein, tout le monde connaît les Samsons. Tout le monde connaît aussi d'autres personnes comme Déborah, comme toutes sortes de choses. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il plaçait des personnes en place pour sortir Israël, puis qu'il ne lâchait pas. Quand on a chanté tantôt, ta fidélité est grande. Dieu a été très fidèle avec le peuple d'Israël. Puis à tous les fois, il était là pour le sortir, l'emmener un petit peu plus loin. Ce matin, on va voir un peuple. C'est le peuple d'Israël, naturellement. Mais dans Juge 6, on va parler d'un homme. Un homme que vous connaissez, pour ceux qui sont chrétiens de longue date, que vous connaissez, mais pour ceux qui nous écoutent à travers la caméra, c'est Gédéon. Gédéon, c'est un juge. Un juge que Dieu a nommé. Mais c'est de la manière qu'il l'a nommé et de la manière qu'il va se servir de lui. C'est incroyable l'histoire à travers Gédéon. C'est ce qu'on va voir ce matin. On va lire les 10 premiers versets. Donc ça nous dit, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisit les productions du pays, jusqu'à vers Gaza, ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian. Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. » Seigneur, on te remercie de ta parole ce matin. Seigneur, ta parole, Seigneur, qui s'est passée 1300 ans avant ta naissance, Jésus. Cette parole qui est encore d'actualité aujourd'hui, parce que l'ennemi ne change pas.
Toi, tu ne changes pas, mais l'ennemi non plus ne se change pas. C'est toujours les mêmes tactiques, c'est toujours de la même manière. Puis ce matin, Seigneur Dieu, peut-être tu dis dans ta parole, les Israélites dans le temps n'avaient pas écouté ma voix. Mais Seigneur, ce matin, nous allons écouter ta voix. Et viens parler à nos cœurs, Père, au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc c'est tout le temps le jeu de l'ennemi. Quand on se met en contexte, avant d'aller dans l'histoire de Gédéon, le peuple Israël, à chaque année, le travail de leurs mains, ils étaient là pour quoi? Pour travailler, pour semer, pour se préparer, pour la nourriture ou quoi que ce soit. Ben, à chaque fois, c'était le temps de la récolte. L'ennemi venait, il pillait, il ravageait. L'ennemi était tellement nombreux que tout Israël se cachait. Ils avaient peur. Ils se faisaient des tranchées dans les montagnes. Autrement dit, de la montagne qui monte, ils se font des tranchées pour se cacher dedans. Quand l'ennemi passait en bas, ils ne voyaient pas qu'il était caché en haut. Ça se cachait dans les cavernes, ça se cachait partout. L'ennemi, il faisait quoi? Il prenait toute la place, il volait, il détruisait, il ravageait vraiment toute la place, comme des sauterelles, même chose. Et puis ensuite, il s'en retournait. Ça faisait 7 ans que ça durait. Israël était pauvre. Israël, comme on l'a vu dans le verset, il était pauvre, il était démuni, il n'y avait absolument rien, puis ils ont crié à Dieu. Ils criaient à Dieu parce que les oppresseurs venaient tout le temps. Puis quand je regardais ça, je me suis dit, c'est comme tout nouveau, je me disais, Madian. Les oppresseurs, ça venait de Madian. Là, je me suis mis à réfléchir, puis je me semble que Madian, il n'était pas ami, il ne faisait pas partie de la famille avec Israël. Oui, il faisait partie de la famille. Parce que quand il y a eu l'Exode dans le temps de Moïse, quand Moïse a tué un Égyptien puis qu'il l'a mis dans le sable, il s'est sauvé où? Au pays de Madian. Le sacrificateur de Madian, Jethro, le beau-père de Moïse, il avait 7 filles, puis Moïse a marié une Madianite. Puis Moïse, ensuite, on connaît l'histoire, puis on sait qu'il se passait avec Madian, puis qu'est-ce qui se passait avec Moïse, c'était pas tout à fait dans les plans de Dieu. Même sa femme, à Moïse, c'est pas là. Quand il est arrivé, et puis il s'en allait un peu il s'en allait vers l'Égypte pour délivrer le peuple, il y a eu un combat entre Moïse et Dieu. Puis même Dieu il disait, selon les textes, il voulait tuer Moïse. Jusqu'à temps que ce pas-là, elle regarde tout ça, puis elle a traité Moïse homme de sang, un peu comme on a la malédiction, elle ne voulait pas le faire, mais elle l'a fait pour sauver son fils, elle a vraiment coupé le prépuce de son fils. Puis elle a dit à Moïse, tu es un homme de sang. Autrement dit, c'est que je ne veux pas faire ça, mais tu es un homme de sang. Donc ça veut dire, autrement dit, c'est Madian, oui, Moïse était marié avec quelqu'un qui était par la voie à Israël, mais Dieu a béni quand même l'alliance de Moïse avec ces fois-là. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qui aille vraiment à Madian. Parce que ça a été la volonté de Dieu. Quelques années plus tard, 150 ans plus tard, Madian est devenu l'ennemi d'Israël. C'est eux autres qui viennent à chaque récolte. Pourquoi? Pour tout voler, pour détruire. Donc parfois, Dieu peut se servir de quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un même de nos propres familles, pour nous décourager, nous détruire, nous voler la nourriture qu'on a besoin. Quand on parle spirituel, on regarde ici, ok, là c'est la nourriture. Mais du point de vue spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ennemi, son rôle, c'est de venir, il va se servir de n'importe qui, même de nos familles, de nos connaissances, de n'importe quoi, il va se servir. Pourquoi? Pour qu'on n'ait pas cette nourriture-là, pour nous tenir affamés. Comme ça, quand tu es affamé, tu es sans force, tu n'es rien, tu cries, puis c'est tout, tu pleures. C'est ça qui se passait là, dans l'histoire avec Israël. Autrement dit, c'est qu'eux, ils étaient là, puis ils ont crié de la même manière que dans le temps, ils étaient ces Égyptiens, ils ont crié à quoi? À Dieu, pour que Dieu puisse envoyer quelqu'un pour vraiment les sortir de là. C'est là alors que c'est que Dieu a dit à Moïse dans le temps. J'ai entendu le cri de mon peuple. Mais encore une fois, j'ai entendu le cri de mon peuple. Puis là, au lieu d'envoyer même un prophète pour dire au peuple, tout ce qu'il dit, j'ai sorti, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Regardez, là, maintenant, là, vous n'avez pas écouté ma voix. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Écoutez mes commandements. Mais dans un autre pays, ils sont rentrés dans ce pays-là, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dieu ne bénit pas quand tu fais ce que tu veux. Dieu va bénir quand tu fais sa loi. Pas de la manière parfois que nous, on pense qu'il va nous bénir.
Mais quand même, pour avoir la faveur de Dieu, il faut que tu obéisses à Dieu, il faut que tu écoutes ce que Dieu veut. Donc, l'Israël dans un état pitoyable. Puis là, c'est là qu'on arrive à mon premier titre, à mon premier, pas titre, mais à mon premier numéro 1, point. C'est la parole qui forme le serviteur. Donc, dans cette situation-là, alors que tout le monde pleure, alors que tout le monde a peur, on a un homme qui s'appelle Gédéon, qui est en train de travailler avec son père, qui est en train de battre le froment, qui est en train de se préparer à cacher le peu qu'ils ont, pour pas que l'ennemi vienne voler. Puis je suis sûr que je me mets à la place de Gédéon, il a peur, comme tout Israël, ils ont peur, l'ennemi s'en vient, il est puissant, il est gros, on parle au-delà de 120 000 plus 12, 130 000 à peu près ennemis qui vont venir, avec des chameaux, des armes et tout ça. Là, Israël qui est tout petit, qui est ça que lui, il essaie de se cacher. Mais Gédéon, c'est ce qu'il fait tenter de se préparer pour mettre le peu qu'il a. Travail de ses mains, travailler fort, le gars. Mais ici, qu'il va se faire voler, donc il essaie de cacher le plus qu'il peut. C'est alors qu'un ange de l'Éternel arrive. Là, on va lire quelques 5 versets, à partir 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur le tébérinque d'Ophra, qui appartenait à Joas, du clan de Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Alors Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où est-il arrivé? Et où sont tous nos prodiges que nos pères nous ont racontés lorsqu'ils disent « L'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi je sauverai Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Voyez-vous, l'Éternel viens, je te présente devant Gédéon. Alors qu'il se présente devant Gédéon, première chose qu'il dit, « Salut, vaillant héros! » Tu sais, Gédéon qui mesure, je ne sais pas, 5 pieds, 2 pouces, qui est plus maigre, puis vaillant héros. Là, il a entendu dire ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, vous avez eu des miracles, des prodiges et tout ça. » Mais Gédéon, lui, il a peur. Gédéon, il sait l'ennemi qui s'en vient. Puis il regarde cet ange-là, puis qui dit toutes ces choses-là, vaillant héros. Tout de suite, on voit la peur de Gédéon, puis qu'il le regarde. Oui, mais il est où Dieu? C'est pas ça qu'il dit, là. Il est où Dieu? Tu parles de miracles, tu parles hors d'Égypte, tu parles de la mer Rouge, tu parles de bien des choses. Il est où Dieu? Puis c'est ça la crainte de Gédéon. C'est pas qu'il ne croit pas en Dieu, il croit en Dieu. Parce qu'il dit plus tard, il dit le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a abandonnés. Donc il croit en Dieu. Mais d'après lui, c'est qu'on est tellement pécheurs, on a tellement fait le mal, comme le prophète a dit, que Dieu nous a abandonnés et il ne veut plus rien savoir de nous. Mais regardez l'ange. Quel cœur de miséricorde de meilleur qui a répondu. Il aurait pu dire, « T'as raison, mon ami Gédéon, tu es une mauvaise personne, vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça, vous n'avez pas écouté, puis toutes les raisons du monde. » Mais au lieu de ça, c'est pas ça qu'il lui dit. Il lui dit au verset, l'Éternel se tournant vers lui, il dit, « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël. » C'est comme si Dieu a dit, on met ça de côté, là, puis va avec la force que tu as. Écoute, Gédéon, penses-tu que je ne sais pas que tu es le plus petit? Penses-tu que je ne sais pas que tu es un des misérables? Penses-tu que je ne sais pas que tu es un peu heureux? Je sais tout ça. Mais va avec la force que tu as. Autrement dit, la force, c'est que le peu que tu as, tu es en train de travailler fort pour te cacher, pour essayer de survivre. Mais surtout, la foi qu'il y a en Dieu. Elle dit, toi, il n'y a pas grand foi en Dieu. Oui, il y a une grande foi en Dieu. Il sait que Dieu existe. Il sait qu'il est là. Sauf qu'il dit dans sa tête, Dieu m'a abandonné. Puis Dieu est en train de dire ici, non,
je ne t'ai pas abandonné. Tu es un vaillant héros, je vais me servir de toi. Mais comment veux-tu, je suis tout petit? Je vais penser à David. Hein? Quand David, tous ses frères, beaux, grands, et ça. David, le petit rouquin qui s'occupait des brebis. C'est lui qui a été choisi par Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas la grande personne, Dieu va regarder quoi au cœur? Si Dieu dit à mon Gédéon, Gédéon, vas-y, mon Gédéon. Mais il s'est dit, il est où Dieu? Il est en train de se parler face à face. Tu sais, des fois, la souffrance nous empêche de voir des choses. On est tellement dans l'éprouvé, dans le malheur, ou quoi que ce soit, qui fait qu'on souffre tellement que parfois on ne voit pas ce que Dieu fait dans notre vie. Combien qu'il y en a qui ont subi des pertes des enfants, des conjoints, tu souffres tellement que tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire parfois, te consoler, t'aider ou de te fortifier. On ne le voit pas. On a nos yeux centrés sur la souffrance. Comme Gédéon, les yeux centrés sur la souffrance. Tu es où? Mais je suis ici. Puis je suis ici pour te faire gagner. Je suis ici pour te montrer que tu es capable de te lever. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Ouais, ça veut dire, ouais, mais lui, il est chanceux, il a eu un ange en lui. Moi aussi, j'avais été avec lui. Hey, on n'a pas moi, je sais pas, moi, ça ne m'est jamais arrivé voir un ange. Pouf, je serai avec toi, je suis l'Éternel. Je vous dis, comme on était là, on ferait les caca des briques. Hein, puis, ah, Seigneur! On a la peur, n'est-ce pas? Mais nous, on a la parole de Dieu. On a le Saint-Esprit qui est en nous. Lui, il n'y avait pas ça, Gédéon. Donc, on est encore bien plus, comment on pourrait dire, ferré que Gédéon. Parce que Dieu parle dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Donc, on est encore plus béni que lui. Mais quand le verset 14, quand l'ange lui dit, va, mon Gédéon, moi j'ai confiance en toi. C'est Dieu qui nous forme pour aller au combat. C'est pas nous qui se forment. C'est Dieu qui nous forme à travers sa parole, à travers son Saint-Esprit. C'est lui qui va nous travailler pour qu'on puisse vraiment être, oui Seigneur, je vais aller. Avec quoi? Avec la force que tu as. Avec qu'est-ce que tu as? Avec qu'est-ce que je t'ai montré? Autrement dit, ça ne prend pas un cours de combattant pendant 20 ans pour aller te battre contre l'ennemi. Il dit, crois en moi, fais ta place avec moi, puis je serai avec toi. Mais si je serai si tu es avec moi, tu vas aller peur, tu as absolument rien. Donc, ce qui arrive, c'est que tout de suite, on voit Gédéon, il croit en ce que l'ange a dit. Parce qu'après ça, il continue, puis il dit un petit peu plus loin, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai établi ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à temps que je revienne auprès de toi et j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon a préparé un chevreau, il fit avec un effort de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille, et le jus dans un pot, puis lui apporta sous le tébérin. Le tébérin, c'est un arbre, et il les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-le sur ce rocher, et répand le jus, et il en fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, il toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Donc, tout de suite, Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, tout de suite, quand il a reconnu, il est allé chercher une offrande pour l'emmener devant. L'ange a accepté l'offrande. Il a dit, mais allez sur le rocher que tu es en train de faire. L'ange, le feu est parti, et puis l'ange est parti également. Donc, ça, quand je regarde ça, pour moi, c'est une conversion. Qu'est-ce qui est arrivé à Gédéon? Pour nous, si je rapporte ça dans mon temps aujourd'hui, c'est vraiment une conversion. C'est quoi une conversion quand Dieu veut se servir de quelqu'un, de nos jours, je parle? La vraie conversion, c'est le premier point, j'ai juste ce petit point de 2 minutes. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Premièrement, il faut qu'il y ait une révélation. L'ange de l'Éternel, Dieu a apparu à qui? À Moïse. Dieu a apparu à qui? À Abraham. Quand Dieu a dit, Abraham, me voici. Quand il est arrivé devant l'Exode, n'est-ce pas? Quand que Dieu a dit, viens, enlève tes sandales, tu marches. Il y a une révélation à faire. Ésaïe, quand il a vu le pan de la robe dans le temple de Dieu, Ésaïe aussi, il y a eu une révélation. L'apôtre Paul a eu une révélation. Puis quand on vient au Seigneur, on a une révélation. Quand le Seigneur s'est présenté à nous, puis on l'a accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on a eu une révélation.
La révélation a fait que le Saint-Esprit a accepté. Donc, on a vu, on ne peut pas dire, oh, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il veut dire. On a eu une révélation comme qui était le Fils de Dieu, qui était le Saint-Esprit, puis qu'on avait besoin de lui. Une révélation. Le deuxième point, c'est que Dieu a fait une alliance avec Gédéon. Quand il a dit « Je serai avec toi ». Puis ça, c'est important de voir que c'est une alliance qu'il a fait. Ce n'est pas un contrat, là. Puis ça, je le dis dans les mariages. Quand je marie quelqu'un, j'ai tout le temps, j'apporte tout le temps la même chose. Je parle de ce petit bout-là. Il y a une différence entre un contrat et une alliance. Un contrat, c'est quelque chose qui est, comment je peux le dire, on peut canceller. Un contrat, ça peut se canceller. Mais un mariage ou une alliance, devant Dieu, ça ne peut pas se canceller. C'est une alliance. C'est pour ça que Dieu fait souvent le couple, fait souvent le mariage, un peu comme lui et son Église. Pourquoi? Parce que c'est une alliance que Dieu a faite avec nous. Ça ne se brise pas, une alliance. Dieu a fait une alliance avec vous, vous avez donné votre vie au Seigneur, il y a une alliance, il nous emmène à la vie éternelle. Tant qu'on va rester avec lui, l'alliance, elle reste. Il ne coupera pas le contrat. Donc, le contrat et une alliance, c'est deux choses. Une alliance, c'est basé sur c'est très limité. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Ça, c'est un contrat. Puis si le contrat n'en parle pas, ben, tu peux faire ce que tu veux. Ah, on sait c'est quoi un contrat, n'importe quoi. Un contrat, c'est ça. Tandis qu'une alliance, c'est illimité. Quand tu t'allies avec quelqu'un, c'est pas juste ça, juste ça, juste ça. C'est tous ensemble. Ça veut dire, l'alliance et le contrat, c'est deux choses séparées. Puis un contrat, ça commence telle date, puis ça finit telle date. Hein, tu vas emprunter, toi, pour l'hypothèque de ta maison, tu en as pour 20 ans, ça finit telle date, 25 ans, c'est tant par mois, ici et ça, un contrat. Mais l'alliance que Dieu nous donne, c'est illimité. Il n'y a pas de temps. Donc, ce n'est pas juste les choses, mais il n'y a pas de temps. C'est cette alliance-là que Dieu fait avec Gédéon. Il dit, va et je serai avec toi. Donc, premièrement, une révélation. Deuxièmement, c'est une alliance qui est faite avec nous. Troisièmement, c'est Dieu valorise Gédéon. Qu'est-ce que je pense que Jésus fait dans le Nouveau Testament? Vous êtes des co-héritiers, vous êtes mes enfants, votre royaume s'en vient, vous allez régner avec moi. Pourtant, je suis pécheur, je suis tout petit, je suis misérable, je suis nu. Mais Dieu nous dit, non, tu es grand, je vais donner ma vie pour toi. Dieu valorise Gédéon comme il nous valorise. Mais es-tu si important que ça? Oui, on est important, on est comme la prunelle de ses yeux. Jésus est venu, il a quitté sa place en haut pour venir pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait, pécheurs qu'on est. Donc, il a valorisé, vaillant héros. Et là, il nous appelle nos enfants, ses enfants. Ensuite, il dit, Dieu regarde au cœur. Il aurait pu dire, comme je disais tantôt, Gédéon, t'es petit, t'es pas fort, t'es gros, t'es rien. Il aurait pu dire ça. Au contraire, il a regardé le cœur de Gédéon. Quand il a vu David, c'était pas c'est le cœur qu'il avait. Pourquoi le monde a choisi Saül? Il est grand, il dépasse tout le monde, c'est un vaillant guerrier, lui, il est meilleur. Dieu a regardé au cœur, puis c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est la même chose pour chacun de nous. Dieu ne regarde pas à vos grandeurs, à vos beautés. Les gens ont qu'il regarde à ma beauté parce qu'on n'aura pas choisi. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Et après ça, Dieu, c'est ça qui l'intéresse. Dieu va se servir de ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour faire les choses que lui veut faire. Nous, parfois, on pense que c'est par nos propres forces. Alors, moi, je suis obligé de faire ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. La seule chose que tu as à faire, c'est d'écouter la parole du Seigneur, puis d'avoir une communion avec le Seigneur. Puis le Seigneur va te dire quoi faire. De quelle manière le faire. Ensuite, aller au cinquième point, Dieu l'a envoyé. Quand il dit ici, je t'envoie. C'est ça qu'il nous dit. Gédéon, je t'éloigne, je t'envoie pour sauver Israël, délivrer le peuple de Madian. Il dit ça. Puis qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il prépare une offrande, puis donne une offrande à l'Éternel, à l'ange, puis l'a accepté. Puis après ça, il part en mission. Avez-vous vu? Révélation, alliance, valorise Gédéon, il regarde au cœur, il a une mission à lui donner, puis il fait une offrande. Nous, on a tout ça, puis l'offrande, c'est quoi? C'est quand on arrive à Dieu qu'on présente Jésus-Christ, qui est vraiment notre offrande présentée devant Dieu. Donc, toutes les caractéristiques d'une nouvelle vie, d'un appel, de vraiment une consécration,
Il a passé par là, Gédéon. Là, quand tu arrives, puis il dit, sois sans crainte. Parce que Gédéon, un peu comme tous nous autres, si Dieu vous apparaîtrait maintenant, en avant de vous, c'est sûr qu'il y a des dents qui claquent, ou il y a des dentiers qui tombent. Mais c'est moi vous dire autre chose. Moi, la seule affaire que j'ai peur. Avez-vous peur? Hein? Voilà, vraiment Dieu devant vous. Moi, je connais personne qui va regarder Dieu en pleine face, puis il va dire, j'ai rien à m'approcher son enfant. On va tous marcher la tête basse, n'est-ce pas? Parce qu'on sait tous qu'on est pécheurs. On sait tous qu'à un moment donné ou à un autre, on l'a déçu, on a fait des choses qui lui déplaient. Mais moi, jamais, même on va tous mettre la face à terre, je pense, parce qu'on voit Dieu. Puis c'est la réaction normale. La crainte de Dieu, quand tu vois Dieu, tu as peur. Écoutez, là, on parle de Moïse qui a eu peur, de Paul qui a eu peur, d'Ésaïe qui a eu peur, même l'apôtre Jean, l'île de Patmos, a eu peur. Tout le monde a peur quand l'Éternel se dévoile. Le père de Samson aussi, la mère, ils ont eu peur, les parents de Samson. Tout le monde a peur quand il arrive quelque chose comme ça. Puis là, Dieu lui dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. Parce que lorsque tu t'approches de moi, je vais me dévoiler à toi. Je vais te montrer des choses que tu ne connais pas, comme le Jérémie 33. Il dit, je vais te dire des choses, te révéler des affaires que tu ne sais pas encore. Donc, toute cette belle chose-là, Gédéon est comme, OK, je suis prêt. Dieu dit, non, tu n'es pas prêt. Non, je suis prêt, j'ai rencontré le Seigneur, je suis consacré maintenant, il m'a donné ma mission, je suis prêt à aller me battre à la guerre. Non, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Première mission que tu as, c'est, puis tu l'as réussi, c'est rechercher la paix avec Dieu toi-même. Il l'a fait, Gédéon. Il a regardé, il a parlé, il a accepté, il a fait une offrande. Donc, le premier point, c'est ta propre vie. Il faut que ta vie soit en règle avec le Seigneur. Il faut que ta vie, tu aies une communion avec lui. Si tu n'as pas de communion avec Dieu, si tu te fous de Dieu complètement, Dieu ne peut pas se servir de toi pour aller en mission. Donc, ce premier point-là, il est là. Mais là, le deuxième point, puis il dit à Gédéon, donc le deuxième point, c'est verset 25, c'est un peu plus loin. Dieu demande quelque chose. Il lui dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de Satan, démolis l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le poteau d'Achéra qui est dessus. Rappelez-vous, là, il a peur, Gédéon. Il a peur de tout. Il a peur quand l'ennemi s'en venait. Il a peur quand il voit Dieu. Il a peur quand Dieu lui demande d'aller voir les dieux de son père et de jeter à terre. Il a peur de tout, Gédéon. Il fait penser à mon petit chien. Mon petit chien. Non, mon petit chien, Perle. Perle est tout petit, elle fait exploser l'ennemi. Puis, écoute, elle est en train de manger, puis ça entend un bruit, elle saute, elle se cache, puis elle regarde. Ah, c'est personne, elle retourne manger un petit peu. Même une fois, j'ai parlé, il parlait au chien. Non, j'ai parlé au chien. Je l'ai regardé. Il dit, as-tu peur de toi-même? Tu sais? Ben, Gédéon est un peu comme ça. C'est comme si, OK, je sors de ma zone de confort maintenant, j'ai plus peur de l'ennemi, Dieu dans ma vie. Après ça, ben, Dieu apparaît, ben là, tu as encore peur, mais Dieu me rassuré, sois sans crainte. Là, tu dis, il n'y a plus rien maintenant. Non. Tu vas aller à la maison de ton père, tu vas prendre des faux dieux qui sont là, tu vas les brûler, puis tu vas faire ça. Imaginez-vous la crainte de Gédéon encore. Mais voyons donc, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'enlèves pas les idoles dans ta vie. Puis souvent, les papas, ils ont montré aux enfants des bonnes choses, mais des fois des mauvaises choses. Puis tu dois, autrement dit, tout enlever ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tu dois enlever toutes les choses, les idoles, ou toutes les affaires que ton père, ta mère, ta maison, ton héritage. Quand tu viens à Dieu, tu viens avec, comme Denis Morissette disait souvent, tu ne peux pas tremper dans le bouillon de poulet pendant 30 ans, tu sors de là, tu vas goûter le bouillon de poulet. Mais c'est la même chose. Tu ne peux pas être dans ta vie pendant des années, puis Dieu, tu es là, tu donnes ta vie au Seigneur, tu as des choses que tu dois nettoyer, que tu dois enlever. Tu le fais dans ta vie, puis tu dois aussi enlever des idoles. Puis la beauté de la chose, c'est que Gédéon s'en va dans la maison de son père, sauf qu'il a peur. Il ne fait pas en plein jour. Il fait la nuit. Tout le monde est couché. Il prend une dizaine d'hommes, il s'organise, il dit, arrête, on va aller pendant que tout le monde dort, personne ne va me voir. On va aller brûler les affaires de mon père. Puis c'est ce qu'il a fait.
C'est ce que dit à la parole. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Puis lorsque les gens de la ville se furent levés le bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé, le poteau d'Achéra placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Donc, il obéit à Dieu. Oui, c'est vrai, il a fait ça de nuit, mais Dieu n'avait pas dit de faire ça de jour. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est de jour, de nuit, en tout temps. Il a fait ce que Dieu a demandé. Il a jeté les poteaux, il a brûlé tout ça, il a même fait un sacrifice là-dessus. Là, lui encore, je suis content, je suis sorti encore. Fini, là, Dieu peut me demander qu'est-ce qu'il veut. J'ai tout oublié, j'ai plus peur de rien. Mais le lendemain, c'est les gens de la ville qui viennent voir Gédéon. Qu'est-ce qui est arrivé à notre Dieu? Qu'est-ce qui est arrivé au Dieu de ton père? Probablement qu'il avait une haute fonction, son père. Parce qu'il dit pourquoi le monde s'allait fâcher pour le Dieu de son père. D'après moi, c'était un maire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est arrivé, le monde. Mais voyons donc! Qu'est-ce qu'il avait fait? Comment ça qu'il s'est brûlé, ces choses-là? Là, la parole te dit, ça se passe sur Facebook. Puis là, tout se passe. Puis là, ben c'est le fils de Gédéon qui a fait ça. Oui, je dis, moi, sur Murmurbook, je veux dire, Facebook. C'est le fils de Gédéon qui a fait ça. Puis alors que le fils de Gédéon, il est là, ben, lui, c'est moi. Et des fois, il y a des choses vraies sur Facebook. Des fois. C'est moi. Puis alors que c'est moi, là, la ville, on va le tuer, Gédéon. Il n'est pas chanceux, là, c'est ça. À chaque fois qu'il veut s'en sortir, il arrive à une autre affaire. Tout le monde veut tuer Gédéon. Il a tué nos dieux. Il est contre. Ça ne m'est jamais arrivé, vous avez accepté le Seigneur dans votre vie. Vous commencez à faire une vie droite. Vous commencez à être honnête, à marcher droit. Le monde se tourne vers vous. Les amis se tournent vers vous. La famille se tourne vers vous. Tout le monde vous en veut. Pourtant, vous faites les choses droites. Vous êtes honnête. Vous priez pour eux. Vous ne faites rien de mal. Mais le monde vous en veut pareil. Il y en a mieux que tu fasses du mal, comme ça, tu seras comme eux autres. Mais là, tu n'es pas comme eux autres. Ils n'aiment pas ça. Puis, en tout cas, tout le monde voulait le tuer. C'est ça que ça nous dit dans notre texte. Ils voulaient le tuer. Mais le père à Gédéon, il s'est levé. Puis le père à Gédéon, il dit, non, vous ne commencerez pas là, à toucher à mon fils, là. Non. Il dit, Baal, là, qui est là, le Dieu mais qui se défend lui-même. Qui se défend lui-même. Si c'est vraiment un Dieu qui se défend lui-même, qui se défend contre Gédéon, mais que j'envoie pas un de vous autres qui tue à mon fils, parce que vous allez avoir affaire à moi. Il n'y en a pas un qui va passer à lui, vivant, si vous touchez à mon fils. Donc, le père que j'ai trouvé de beau, c'est que le père a défendu son fils. Moi, d'après moi, le père avait un pied avec le Seigneur, puis un pied dans le monde. Il croyait en Dieu, mais il y a des choses qu'il laissait rentrer dans sa vie pour plaire à tout le monde alentour de lui. Mais quand il a vu Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a touché le cœur du père en voulant dire, lui, il marche en vérité, Gédéon, maintenant. Puis il a protégé, le père a protégé son fils, sûr et certain, à cause d'une action divine qui est arrivée. Puis il a protégé de tout le peuple qui était là. Dieu a pris sa place. Qu'est-ce que sa place? Mais Dieu il a parlé au Père pour sauver vraiment Gédéon de là. Donc maintenant, après avoir tout fait ça, c'est là qu'on arrive à notre deuxième point. Le deuxième point, c'est, on va aller un petit peu plus loin, le deuxième point, c'est que notre ami Gédéon, maintenant qu'il a été formé, mon premier point, c'était ça, la parole qui conduit son armée. Vous savez, quand je vous disais tantôt, c'est important parce que moi, avant, je disais tout le temps, l'histoire de Gédéon, c'est montrer la puissance de Dieu, que Dieu peut faire des choses incroyables avec pas grande personne, même si elle n'a pas de personne. Dieu, il est puissant. C'est vrai. C'est vrai tout ça. Mais ce qui a tacté beaucoup mon esprit depuis pas longtemps, c'est au verset 2 du chapitre 6. Ça dit, la main de Madia fut puissante. Non, c'est-tu non, c'est pas le verset 2. Ah, c'est 7-2. 7-2, c'est ça, 7-2. L'Éternel dit à Gédéon,
le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a sauvé. Ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce qu'avant, je mettais en face sur Dieu, qu'est-ce qu'il fait. T'sais, avec rien, Dieu peut avoir la victoire. Mais Dieu est en train de dire ici à Gédéon, si je te donne la victoire maintenant, tu vas dire c'est à cause de toi, à cause de ta main. Parce que Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait quand c'est arrivé avec l'histoire de son père? Il a commencé à appeler le monde, il a commencé à appeler Israël, puis il s'est ramassé 32 000 personnes avec lui. Hey, belle armée, Gédéon, 32 000, on va y aller les battre, les Madianites. Dieu m'a parlé, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, je l'ai vu, je suis consacré, il m'a protégé avec mon père, Tu sais, la confiance est là. Hey, c'est Gédéon, wow, le peureux rendu chef d'armée. Mais là, on s'en va. J'ai 32 000 avec moi en arrière. Ça va bien aller. C'est là que l'adversaire dit, je ne peux pas te donner la victoire. Voyons donc, tu m'envoies en mission, j'ai 32 000 personnes avec moi, ça va être une belle victoire, tu sais. Non, je ne peux pas te donner ça. Parce que si je te donne ça, tu vas penser que c'est par ta force à toi, c'est par la force des Israélites qui se sont débarrassés de l'ennemi, ça ne sera pas par ma force en moi. Autrement dit, c'est que ma gloire ne pourra pas éclater si tu as la victoire immédiatement. Tu sais, dans nos vies, parfois, là, il y a des choses, des épreuves qu'on a. Seigneur, t'es où? Mais c'est pas encore le temps. Seigneur, mon enfant s'en va dans la mauvaise direction. Ça fait longtemps que je prie pour lui. T'es où? C'est pas encore le temps. Oui, mais regarde telle chose, mon emploi, mon style, toutes les épreuves qu'on peut se vivre. T'es où? J'ai des cons, on peut dire la même chose. T'es où? T'as vraiment 32 000 personnes, puis tu veux pas. Je comprends plus rien. Non, mais c'est ça qu'il va se dire, je comprends plus rien. Tu m'envoies à le combattre, puis là, parce que j'ai une bonne armée maintenant, tu ne veux plus. C'est Dieu qui conduit son armée. C'est lui qui combat de la manière qu'il veut. C'est pour ça qu'il a passé, il dit à Gédéon, Gédéon, on va séparer ton groupe. Non, on va séparer mon groupe. Oui, on va séparer ton groupe. Ceux qui sont peureux, ceux qui ont peur, les deux connaître, c'est pas Gédéon, ceux qui ont peur, on va passer par là. Ceux qui ont peur sont craintifs. Tu les envoies chez eux. Mais non, ceux qui ont peur, craintifs. Ça, c'est marqué ici, verset 7, quelque chose, dans la verset 2. Le peuple qui est avec moi est trop nombreux que je livre Madian entre ses mains. Israël pourra en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a sauvé. Numéro 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galaad. 22 000 personnes parmi le peuple s'en retournèrent, il n'en resta que 10 000. Il y avait une gang de peureux, hein, là-dedans? 10 000 qui restaient. C'est juste pour dire que c'est qui, là? C'est ceux parfois qui ont peur. Il y a un combat qui s'en vient, mais ils ont peur. Ils ont peur de perdre des amis, ils ont peur de perdre une maison, ils ont peur de perdre leur statut, ils ont peur de perdre beaucoup de choses, puis ça les rend peur d'aller battre l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est non, regarde, Dieu l'a permis, je vais aller m'asseoir, je vais aller me cacher, moi je suis heureux de même. Regarde, c'est pas plus grave que ça. 63%. C'est plus que la moitié ceux qui avaient peur, étaient craintifs devant l'ennemi. Autrement dit, c'est qu'on croit en Dieu, mais on a peur. Un coup que ça ne marche pas, on va s'en aller à la maison. Dieu l'a permis, ils sont en allés. Il y en avait juste 10 000 avec Gédéon. Ah, Gédéon, on dit, OK, 10 000. C'est quand même pas mal. Mais il va falloir marcher par la foi, par exemple. Parce que dans le camp de l'ennemi, ils sont 138 000. Il reste 10 000. Avant, tu as 1 pour 4. Là, 10 000, il y a 1 pour 13. On va marcher par la foi, on va y aller. Hein? Là, Dieu dit, pas longtemps après, Dieu tout de suite, il regarde. Puis il dit à Gédéon, non, Gédéon, ça ne marche pas comme ça. Non. Une autre affaire. Tu vas aller à un point d'eau avec tes 10 000, là. Puis ceux qui vont prendre l'eau dans leurs mains, puis qui vont laper comme un chien, on va faire ça,
c'est là, tu les mettras à part. Puis ceux qui se mettent à genoux pour le boire, tu les mettras à part aussi. Donc, les 10 000 arrivent au un lac. Puis ils commencent, il y en a 300 là-dedans qui prennent l'eau dans leurs mains, puis qui lappent comme un chien va faire. Puis il y en a le restant, qui est 9700 personnes, qui se mettent à genoux, la face dans l'eau pour boire quasiment. Puis Dieu dit à Gédéon, Gédéon, les 9700, tu vas les envoyer. 9700. Parce que quand tu te mets à genoux, tu as soif. Tu te mets la face dans l'eau, tu es en train de boire. Ça veut dire toute ton énergie, tout ton regard, tes yeux sont quoi? Sur tes besoins à toi. Tu as soif, je bois de l'eau et comme ça, je me mets à genoux. Tandis que ceux qui étaient sur le bord, qui prenaient de l'eau, puis qui, comme un chien, ils buvaient comme ça, mais qui regardaient voir si l'ennemi venait. Eux autres étaient prêts à aller au combat. Mais ceux qui s'en foutaient, c'était mes besoins. J'ai soif, puis l'ennemi peut venir dans le dos, te frapper ou quoi que ce soit. Dieu a dit, tu enlèves. Il en reste 300. 300 personnes. Là, on dit, waouh, quelle belle foi, n'est-ce pas, Gédéon? Mais pas juste Gédéon, c'est les 300 qui laissent. Pensez-vous que ça ne se parle pas entre eux autres, là? Hey, on est 300. Ils sont 130 quelques mille. C'est 1 pour 400. Tu sais, c'est facile à dire dans l'histoire, ça. Mais quand tu es en réalité, tu regardes ça, tu te dis, Dieu, on ne gagnera jamais. On ne gagnera jamais ça. Puis Dieu arrive et il parle à travers d'un songe à Gédéon. Puis à travers d'un songe, il dit, tu vas te lever, puis tu vas aller avec ton serviteur qui s'appelle Pourra. Pourra, c'est ce que tu veux. Mais avec ton serviteur. Puis tu vas aller espionner le camp ennemi. Alors Gédéon, suite au songe, se lève, ça va avec Pourra, puis il s'en va proche. Voilà les barrières, les premières barrières. Puis il commence à regarder. Puis il y a deux ennemis qui sont là, qui sont en train de parler entre eux autres. Puis un ennemi dit, hey, j'ai fait un rêve bizarre. L'autre dit, oui, qu'est-ce que tu as rêvé? Bien, j'ai rêvé qu'il y avait un pain d'orge grillé qui a tombé dans la montagne, qui a tombé dans une tente, il a jeté la tente à terre, il a viré la tente en l'envers, puis c'est ce qu'il a fait. L'ennemi, pas ceux qui l'écoutaient, il dit ça, il dit c'est l'épée de Gédéon. L'autre est en arrière, puis il écoute ça, là. L'autre a reconnu, c'est l'épée de Gédéon. Hey, Gédéon avait entendu ça. Wow, c'est tout un signe. C'est tout un signe de Dieu. C'est l'épée de Gédéon. Pourquoi? Parce que le pain d'orge, c'est le pain des pauvres. Ceux qui mangent des pains d'orge, c'est comme basse gamme dans ce moment-là. C'est un peu comme, au lieu de manger un steak, tu manges une tranche de ballonné. Parce qu'ils disaient que le ballonné, c'est le steak des pauvres dans le temps. Bon, une tranche de ballonné, elle descend dans la montagne, puis elle rentre dans la tente, puis elle vient la tente à l'envers. Mais là, tu te dis, ben, c'est qui fait ça? Ben, c'est le pauvre. C'est pas celui qui a de l'argent, parce que c'est un steak qui a tombé en bas de ça. Non, mais tu sais, on veut comprendre. Ben, le ballonné a tout viré en envers. Donc, en faisant ça, automatiquement, c'est que Gédéon qui est en arrière. Wow! L'autre, il dit, c'est l'épée de Gédéon. C'est l'épée de Fernand. C'est l'épée de Lynn. C'est l'épée de Daniel. C'est l'épée de l'Église de Berthierville qui a fait ça. Ça, c'est quoi? C'est l'ennemi. Pensez-vous que c'est en train de dire ça? L'ennemi a avoué parce qu'il n'a pas le choix. Il sait qu'il est vaincu d'avance. Quand il se passe des choses dans le royaume ennemi, puis là, il y a des. Qu'est-ce qu'il va dire, l'ennemi? C'est l'enfant de Dieu encore qui fait des choses. Il y a quelques raisons. Donc, Gédéon s'en retourne dans le camp. Et là, il est boosté, hein? Il est boosté. Écoute, Dieu m'a envoyé là, puis il y a eu un rêve, puis c'est moi qui délivre. Il dit aux 300 qui sont là, OK, on délivre à soir. Ça prend de la foi des 300, comme je disais tout à l'heure. Tu vas faire quoi, Gédéon? On va attaquer le camp, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Oui. Mais savez-vous quoi? Ils ont cru en Gédéon. C'est pour ça que Dieu a pris ces 300-là. Parce qu'eux autres, ils croyaient, puis ils checkaient, puis ils voulaient vraiment que Dieu gagne. C'est pas, oh, on a peur, un coup on vient par l'heure pour souper, toutes sortes de choses. Non, t'es arrivé, on y va. Là, ils ont séparé ça en 3 groupes de 100. Gédéon a dit, regardez encore de notre manière. Dieu a dit à Gédéon, tu vas prendre une trompette d'une main pour chacun, puis tu vas prendre une torche dans l'autre main,
Tu vas mettre une cruche vide par-dessus pour cacher la lumière. Donc, vous allez marcher dans le groupe de 100. Là, Gédéon me dit, vous ferez comme moi. Il dit ça aux 300 hommes. Il dit, on va descendre, on va s'approcher du peuple alentour, mais que vous allez me voir faire, que je vais casser ma cruche vide, la torche va paraître, puis là, vous allez crier la trompette, tout le monde ferait tout comme moi, puis Dieu va nous donner la victoire. Il faut avoir de la foi pour faire ça. Même pas d'épée. Même pas d'épée. Tu sais, tu rentres avec ça. C'est un peu parce que l'autre, ça se soulève près de Jéricho. Je ne sais pas, tout tourne en rond, la trompette. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Ils ont marché comme ça. Puis quand c'est arrivé le temps que Gédéon, en pleine nuit, puis je peux imaginer l'ennemi aussi qui dort tranquillement. Tu sais. Là, d'un coup, là, paf, la lumière est partout, les trompettes, ça fait peur, là. Ça fait peur. L'ennemi, il ne sait pas qu'ils sont 300. Lui, il pense qu'ils sont peut-être 300 000. Il ne sait pas. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est dans le camp, ça se bat tout entre eux autres. Ça s'entretue entre eux autres. Eux autres sont là avec leur cloche, mais ils regardent faire. C'est Dieu qui se bat, c'est pas eux. C'est incroyable. Là, Dieu peut se glorifier et dire, c'est moi qui vous ai délivré de la main. Vous n'avez rien fait. Vous avez été des spectateurs. Là, puis ensuite, on voit ce qui est arrivé. Il y a resté quelques-uns qui se sont poussés et puis ils étaient allés les chercher. Mais ça, c'est un autre sermon. Mais n'empêche que quand tu regardes ça, Dieu leur a donné la victoire, puis il n'y avait aucune manière de se vraiment. Tu sais, c'est ma faute à moi. Puis j'apporte ça ce matin parce que dernièrement, vous savez tout ce qui se passe avec Facebook. Où est-ce qu'on est au camping, il y a un Facebook du camping, des saisonniers, tout ça. Puis ils nous ont blasté. Vraiment, là, c'est des paroles haineuses et tout ça de choses à cause de ce qui est arrivé au Fort de Paix. Puis toutes des accusations, puis là, ben, ça tenait fort. Mais nous, on a prié, l'Église a prié, l'Église a supporté, on a prié, on a demandé au Seigneur, tout ça de choses. Le Seigneur est en train de combattre dans ce camp-là en ce moment. Puis là, depuis une semaine ou deux, là, ça se bat entre eux autres. Là, ça sort de là. J'étais là, mais là, maintenant, je suis plus là, telle affaire, telle affaire. Il y en a un autre qui dit, tu sais, là, la madame qui a appelé à 98.5 pour dire que c'était un employé de chez vous, puis que c'était écœurant, mais que c'était des personnes âgées, c'est puis ça. Elle n'a jamais travaillé pour nous. C'est quelqu'un du camping qui s'est fait passer pour un de nos employés à la radio. Mais ça se dit. Puis elle a dit, dans le temps, c'est moi qui ai appelé. Mais là, tout le monde se stoule. Même il y en a encore mieux. Il y en a une qui est arrivée cette semaine, la semaine passée, puis elle a dit à Aline, voici le Facebook de tout ce qui s'est dit depuis quelques semaines. Là, ça va pas bien. Là, ça brasse de l'autre côté. Nous, on a fait quoi? On a prié. On a intercédé. Ils sont en train de se tuer. Ils sont en train de vraiment, là, c'est pas moi, c'est lui, non, c'est toi, là, c'est l'autre. Tu as commencé, c'est toi qui as parti ça. Oui, mais moi, je n'étais pas là. Hey, c'est incroyable de voir. Là, on commence, la lumière se voit, on commence à voir une victoire qui s'en vient. Tout ça pour dire que quand Gédéon est arrivé, la seule arme qu'il avait, c'est Dieu était avec eux. Puis pas rien que ça, c'est quand on parle de trompette, si on n'a pas le temps d'y aller ce matin, mais quand tu vas dans les nombres, Dieu va dire à Moïse, il va dire, quand tu t'en vas à la guerre, moi je vais vous lire parce que moi déjà je sais de quoi je parle, verset 9, juste un verset. Il dit, verset 9, lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'adversaire qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez rappelés au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis. La trompette. L'autre côté, c'est la torche. Moi, la torche, la cruche vide, là, quand tu viens au Seigneur, tu lui donnes ta vie, c'est comme tu enlèves toutes tes idoles, ton ancienne vie est partie. C'est comme si tu serais un contenant vide, que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui habite en dedans. Donc, tu as la cruche qui est là, vide, mais à l'intérieur, tu as la flamme du Saint-Esprit. Puis quand c'est le temps de combattre, tu brises ton ancienne vie que tu galoches, puis c'est quoi qui brille? C'est le feu du Saint-Esprit qui brille. Le feu du Saint-Esprit avec la trompette de Dieu qui fait que les ennemis vont tomber. Moi, ça a fonctionné pour moi, mais c'est beaucoup plus que ça. Combien de temps vous priez pour vos enfants? Combien de temps qu'on prie pour des choses, pour la ville, pour les églises, quoi que ce soit? C'est la journée qu'on va prendre tous ensemble nos trompettes, on va croire que Dieu peut faire des choses.
Que Dieu, même si on n'est pas beaucoup, même si on est, c'est pas nous qui va faire ça, c'est Dieu qui va travailler pour nous. Nous, on a prié, intercédé, ouvrir la bouche, puis Dieu va faire le reste. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est son combat à lui. Là, quelque temps, on a une nouvelle personne qui vient avec nous là-bas, c'est un pasteur. Et le pasteur Steve, il disait, puis il dit, il faut arrêter de combattre. C'est le combat de Dieu. Donc, il faut arrêter de dire, oh, c'est par ma force, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Le Seigneur dit, prie, parle, intercède, moi, je vais agir. Parce que si quelqu'un vient au Seigneur, c'est pas parce que je parle beaucoup, parce que je connais ma Bible, parce que je connais des versets, ou parce que je suis très pieux, que les autres viennent au Seigneur. Non, 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 non. Si les gens viennent au Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui les a touchés et qui les attire à toi. C'est ça qui est important, moi je retiens de Gédéon. Gédéon, c'est que Dieu nous montre que c'est pas, oui, il est puissant, il peut tout faire, mais il aurait qu'une personne, il aurait fait la même affaire. Mais il aurait eu personne, il aurait pu détruire de toute façon. Mais c'était juste pour montrer le verset 2 du chapitre 7 qui dit, je ne peux pas vous donner la victoire maintenant parce que vous allez vous attribuer cette victoire-là. C'est pas ça que je veux. Je veux que moi, mon nom soit glorifié. Ça veut dire que vous, dans votre famille, les enfants, les amis, les parents, Dieu veut se glorifier à travers que si vous allez faire prière, combien qu'il y en a entre nous qui ont des projets où Dieu a promis des choses, puis ça retarde, ça retarde. Je pense à mon frère que sa femme est loin, qui prie ça fait longtemps. Dieu va agir avec la prière, intercession. On va être émerveillé de voir Dieu agir. Émerveillé, ça va être un autre témoignage. Parce que c'est vraiment, je ne suis pas capable, Seigneur, de dire c'est moi. C'est comme quand mes deux filles, on est allé chercher en Roumanie. On ne peut pas dire c'est à cause qu'on avait de l'argent, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. C'est un miracle. C'est un miracle. Tout ce qui est arrivé de A à Z, c'est un miracle. Mais je voudrais le reproduire. C'est un miracle. On était sans force, on était rien. C'est Dieu qui agit. C'est la même chose, chacune de nous. C'est la même chose. Donc, c'est le message que j'avais à vous dire ce matin, c'est Dieu qui conduit son amour. Il faut l'écouter. Gédéon a dit, j'écoute pas, puis je rentre avec mes 32 000. Savez-vous quoi? Il a mangé une volée. 32 000 contre 130, il a mangé une volée. 4 contre 1. Mais Dieu disait, écoute ce que j'ai à dire. Écoute, fais ci, fais ça, écoute. Il y a eu une oreille attentive, puis il y a eu la victoire, parce qu'il y avait une oreille attentive à Dieu. Donc, c'est le beau message que je voulais vous dire ce matin. Puis, on va inviter les gens à chanter. Viens chanter un chant avec François. Pour terminer, il reste 10 minutes. Mais ça prendra 3-4 minutes pour chanter un chant.